Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir comment avec Wireshark on peut faire une capture réseau sur plusieurs interfaces réseau simultanément. Donc Wireshark donne la possibilité de pouvoir capturer sur X interfaces en même temps. Donc ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez par exemple un Linux qui peut servir de routeur, de pouvoir capturer sur les deux interfaces en même temps pour voir ce qui se passe en entrée et en sortie de votre serveur. Ou si par exemple, vous avez un serveur configuré en LACP, donc avec des cartes réseau physiques, ça vous permet de voir rapidement, de pouvoir capturer l'ensemble des flux qui vont vers votre serveur. Donc après cette petite présentation, nous allons passer directement sur Wireshark. Donc cela se passe à l'écran d'affichage de Wireshark. Dès que vous ouvrez vos listes d'interfaces réseau, il suffit de sélectionner vos interfaces. Donc on peut prendre celle du Wi-Fi et celle de ma carte réseau filaire. Donc avant, nous allons voir qu'il y a bien des IP sur ces interfaces-là, ipconfig / all. Excusez-moi, hop là, j'étais trop vite. Voilà, on va y arriver. Alors, donc ma carte réseau Ethernet, on voit qu'il y a un récipient entre 1.14 et on voit que mon interface wireless a bien un récipient en 8 à 32. Donc maintenant, nous allons lancer une capture réseau sur les deux interfaces. Donc vous les sélectionnez. On appuie sur la touche CTRL plus avec votre souris et ensuite vous faites Start Capture. Donc ici, on voit directement en haut à gauche marqué capture en cours de deux interfaces. Donc pour avoir l'information sur quelle interface arrive ces paquets, il suffit d'aller dans Flame, Interface ID, et là vous pouvez vous jouer soit sur la description, donc ce qui est remonté sur votre carte réseau, donc ce sera beaucoup plus simple plus, on va dire, plus facile à repérer. Donc on voit qu'on a du flux sur l'interface Ethernet et sur mon interface Wi-Fi. Donc maintenant, si on filtre, on voit que par exemple, tout ce qui est broadcast arrive sur les deux interfaces. Maintenant on va faire un test. On va aller sur Internet. Par quelle interface? Est-ce qu'on passe par les deux interfaces ou une seule? On va aller sur le site iconnect.fr. Et là, si je vais plus bas, on voit qu'on passe que par l'Ethernet. On voit que du flux vers l'Ethernet. TCP, donc on va faire une recherche quand même sur IT Connect au niveau DNS pour retrouver mon. Je vois qu'il y a un peu de tout. Et est-ce que j'ai IT Connect qui apparaît ici? Est-ce que niveau DNS je l'ai ou il était dans le cache? Je ne le vois pas, donc on va faire une petite recherche beaucoup plus rapide. CTRL F, IT-connect. Hop là, mince, on va stopper la capture, c'est beaucoup plus simple. On va aller sur IT-connect, donc voilà. Ah, bah si, il y a bien une requête DNS. Donc on va aller sur la récipient 172, 179 ou 104. Économie 104. Donc on va aller voir vite fait. IT Connect, query. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse. Je suis pas sur le bon paquet. Si query réponse, mais ici. Donc la réponse, query, réponse ici. Donc il y a bien deux IP. Ok, on va aller en prendre une au hasard. On va aller dans statistiques, conversation. TCP, hop là. Donc ça c'est le NAS. 216, 178. Non, c'est pas cette IP là. La voici, 172. Donc hop là, je vais sélectionner, averber. Donc là, j'ai sélectionné seulement l'interface, l'IP de cible. Et on voit qu'on passe que sur notre interface Ethernet. Donc la partie, on voit que mon poste de travail va
aura une préférence pour l'interface Ethernet, celle du Wi-Fi. On va juste vérifier qu'on est bien sur le site IT Connect avec le client Hello. Donc dans le client Hello, je vais trouver mon host que j'appelle. Hop, Flame, hop, TS1.3, client Hello, et le... il est où le server name, voilà. Et on va voir itconnect.fr. Donc on voit qu'on passe essentiellement sur la carte Ethernet, principalement. Donc ce que je vais faire, je vais annuler tout ça. Et on va filtrer sur l'ICMP. Et là on va faire un ping depuis, hop là, hop, on va se mettre comme ça. Je vais faire un ping du DNS de Google et voyons voir par quelle interface on... Mince. J'ai arrêté la capture, donc je vais relancer la capture. Restart. Continuité. Donc on revient bien sur d'autres interfaces qu'on relance notre capture. Et on va relancer notre requête ICMP. Et là on passe bien par l'interface Ethernet. On voit bien que la requête et la réponse rentrent et sortent depuis la même interface. Donc on peut sélectionner aussi l'interface de sortie qui va faire la requête. Donc 8.8.8.8 avec la commande "-s et il faut mettre l'adresse IP de l'interface. Donc mon adresse IP de l'Ethernet c'est celle-ci. Donc on va voir que ce sera que l'Ethernet. Ici interface type Ethernet. Et je peux faire avec la partie Wi-Fi. Donc si je ne me trompe pas, c'était la point 34. Ah non. 32. Donc c'est celle-ci. Voilà. 32. Et là, on voit bien qu'on sort par l'interface wireless. Donc voilà, c'est pour montrer cette petite astuce de Wireshark. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.